À un mois de ton tâche mâche, tu sais pas où t'en es. T'as fini tous les cours, mais tu les as pas tous compris, t'as fait quelques exercices, mais tu sais pas trop ce que tu vaux. Bref, tu vois la date arriver et tu sais pas comment t'organiser. Pas de panique, si tu regardes cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour aborder au mieux ton dernier mois de préparation. Si tu me connais pas, je m'appelle Grégoire Leroc, j'ai eu 547 sur 600 au tâche mâche, qui est le score record de l'épreuve. Je suis le cofondateur d'AST Prep, la plateforme numéro 1 pour se préparer au concours AST. Et dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action concret pour aborder les 30 derniers jours de révision avant ton tâche mâche. La première chose que tu vas faire avant de commencer ce dernier mois de révision, c'est de faire un état des lieux. T'as pas envie de disperser tes efforts sans vraiment savoir où tu en es, alors c'est une bonne chose de faire 2 ou 3 tâches mâche blancs pour faire le point. Sur AST Prep, on vous dit souvent que pour vos entraînements, il vaut mieux être sous-test orienté que tâche mâche blanc orienté. Ici, c'est pas pour vous entraîner que vous allez faire ces tâches mâche blancs, c'est pour avoir un score moyen sur 3 tâches mâche pour pouvoir vous positionner. Une fois que vous avez fait ces 3 tâches mâche blancs, il y a 3 possibilités en fonction de vos scores moyens. Si vous avez entre 300, 350, voire plus que 350, dans ce cas-là, vous êtes plutôt bien. Ça veut dire que vous maîtrisez relativement calcul, condition minimale et logique, vous devriez avoir un score moyen dans ces sous-tests qui est environ de 40 sur 60, et que vous avez commencé à intégrer raisonnement, argumentation, expression et compréhension de texte et avoir des assez bonnes bases dedans. Pour vous, le cours est quasiment maîtrisé et vous allez pouvoir commencer à entrer dans une phase plutôt boost de votre préparation, et je vais vous donner un plan d'action juste après. Deuxième cas de figure, vous avez eu entre 250 et 300 sur 600. Si vous avez obtenu ces scores, vous avez un peu de retard dans vos révisions, mais rien de catastrophique. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Peut-être que vous avez des difficultés dans des notions comme le calcul, ce qui peut être complètement normal si vous n'en avez pas fait depuis longtemps. Peut-être que vous avez découvert le tâche mâche tardivement et donc vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner suffisamment. Ou peut-être que vous avez travaillé avec des supports qui sont pas à jour ou mal conçus, par exemple comme les livres. Si vous êtes dans ce cas de figure, il va falloir être stratégique et bien organisé. En gros, vous allez devoir terminer les cours assez vite pour pouvoir passer à de l'entraînement, et je vais vous détailler tout ça tout à l'heure. Dernier cas de figure, après vos 3 tâches mâche blancs, vous avez un score moyen qui est inférieur à 250 sur 600. Et vous avez l'impression qu'à un mois de votre passage, vous aurez jamais le temps de tout combler et que vous ferez mieux au deuxième passage. Si vous êtes dans ce cas de figure, ne paniquez pas, des passages d'un score de moins de 250 à un score supérieur à 400 en un mois, on en a eu plein chez AST Prep. Il va juste falloir envoyer du volume horaire. Donc prévenez vos amis que vous allez être dans une grotte pendant 30 jours, essayez de réduire un peu plus les soirées, mais vraiment c'est faisable. Donc voilà pour votre première étape de votre dernier mois de révision, faire un état des lieux d'où vous en êtes. Essayez de le faire sans mentir, je sais que c'est confortable de vous dire que vous êtes large, que vous ferez mieux au second passage, etc. Mais si vous êtes tenté de penser comme ça, rappelez-vous 2 choses. La première, c'est que le tâche mâche, vous avez le droit de le passer une fois par trimestre, donc vous n'avez pas 1000 passages dans votre année de concours ST, donc chaque passage compte. Et la seconde, c'est que les concours ST, c'est de plus en plus compétitif. Il y a de plus en plus de concurrents chaque année qui sont de mieux en mieux préparés. Et donc, si vous faites pas les efforts, si vous vous préparez pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et il prendra votre place sur la ligne d'arrivée. Donc mieux vaut être un peu trop dur durant votre état des lieux que trop large et de ne pas vous planifier assez de travail pour être au point le jour J. Deuxième étape de votre dernier mois de révision, vous avez fait l'état des lieux, maintenant vous allez planifier votre mois. Cette planification, elle va dépendre de là où vous en êtes et vous allez avoir des priorités différentes. Je vais reprendre les 3 profils que je vous ai donnés, donc score entre 300 et 350, score entre 250 et 300 et score inférieur à 250 pour vous donner vos priorités de révision. Si vous êtes le profil 1, donc le profil qu'on va appeler à l'aise, on va considérer que le cours est quasiment maîtrisé et votre objectif, ça va être de monter en puissance progressivement pour arriver super affûté le jour J. Vous allez pouvoir organiser vos révisions en 3 parties. La première, ça va être le travail de fond. Tous les soirs, vous allez avoir le temps d'alterner entre 15 minutes de calcul mental, 15 minutes de lecture de texte pour retenir un maximum d'informations, ou par exemple 15 minutes de correction orthographique sur le projet Voltaire pour arriver affûté le jour J. Tous ces mini-exercices, ils sont pas type tâche mâche, ils vont pas vous faire gagner des points directement durant votre épreuve, mais ils vont faire en sorte que vous allez arriver plus sharp lors de votre épreuve, vous allez peut-être lire plus vite les textes, repérer plus facilement les fautes d'orthographe et donc à la longue augmenter votre score significativement. La deuxième partie de vos révisions, ça va être de vous spécialiser dans vos sous-tests forts, à savoir calcul, condition minimale et logique. Ici, la règle à respecter, on le dit tout le temps sur AST Prep, c'est 3 sous-tests de CM, logique, calcul, pour un sous-test de REA, CDT, expression. Vous allez pouvoir en faire dès la première semaine, et quand je dis vous spécialiser, c'est pas seulement en faire beaucoup, ça va être de faire un travail de repérage de vos erreurs pour pouvoir les corriger. Pour ça, sur AST Prep, vous avez un carnet d'erreurs qui est automatisé. Dès que vous vous trompez dans une question, elle est récupérée par votre carnet d'erreurs, et donc je vous conseille une fois par semaine de faire vos erreurs, de bien noter les thèmes, de faire la correction un peu plus longuement pour pouvoir ne plus jamais les refaire. Enfin, la troisième partie de vos révisions, ça va être de pouvoir faire plus de tâches mâche blanc que les
2 autres profils pour pouvoir plus vous habituer au format de l'épreuve. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, surtout au début de votre mois, donc je vous conseille d'en faire 1 à 2 par semaine durant les 2 premières semaines, puis de monter à 3, 4, voire 5 par semaine durant les dernières semaines de révision. Faire cet exercice, ça va vraiment entraîner votre cerveau à rester concentré pendant 2 heures et à enchaîner les sous-tests, et quand vous arriverez le jour de l'épreuve, vous aurez l'impression d'avoir vécu cette situation des dizaines de fois. Donc voilà pour le profil à l'aise, travail de fond, spécialisation et premier tâche mage blanc, vous allez monter en puissance pour arriver très fort le jour J. Deuxième profil, vous avez eu entre 300 et 350 et vous avez un léger retard, vous allez devoir le combler pour pouvoir vous entraîner rapidement. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est pas dramatique, vous allez simplement prendre une feuille de papier et 1 heure tout seul et vous allez lister tous les cours que vous n'avez pas encore maîtrisés au tâche mage. Essayez durant ce listing de ne pas noter seulement ceux que vous n'avez pas encore lus. Dans ceux que vous avez déjà fait, il y en a sûrement que vous n'avez pas encore compris, donc notez large. Votre objectif, ça va être de répartir durant les 10 prochains jours tous les cours que vous n'avez pas encore fait ou maîtrisés pour pouvoir les comprendre le plus vite possible. Clairement, ça va pas être une mince affaire, mais il va falloir avancer. Donc si vous bloquez vraiment sur une notion, vous la surlignez, vous la mettez de côté, mais vous essayez d'avancer. À la fin de ces 10 jours, vous allez vous réserver une journée entière pour revoir toutes les notions que vous avez surlignées, pour les décortiquer et essayer de les comprendre en profondeur. Normalement, si vous faites ça, vous allez rattraper une grande partie de votre retard concernant les cours et vous allez pouvoir passer à l'entraînement. Deuxième partie de votre dernier mois de révision, deuxième bloc de 10 jours, vous allez pouvoir travailler par sous-test. À ce stade, pas encore de tâche mage blanc, uniquement des sous-tests en appliquant la règle du 3-1. 3 calculs, 3 CM, 3 logiques pour 1 REA, 1 CDT et 1 expression. À la fin de ces 10 jours, si vous les avez fait sérieusement, vous devriez avoir fait entre 8 et 12 de calculs CM logique et entre 2 et 3 de CDT, expression et REA. Pendant cet entraînement, mettez vraiment un point d'honneur à bien faire les corrections. Votre but, c'est d'engranger un maximum d'expérience et de comprendre en profondeur chaque question pour pouvoir les refaire correctement lors de vos tâches mage blanc. Donc si vous n'avez pas compris une correction ou si vous avez l'impression qu'elle est vraiment trop longue à faire, retournez voir le cours, questionnez vos professeurs sur AST Prep. Vous devez vraiment être à l'aise avec toutes les questions que vous avez vues durant ces 10 jours. Dernière partie de votre mois de révision, la dernière ligne droite, vous allez passer en mode tâche mage blanc. À ce stade, vous avez rattrapé tout votre retard et il faut vous préparer pour le match. Vous allez vous répartir 5 à 7 tâches mage blanc sur ces 10 jours, il n'y a pas besoin d'en faire plus et vous allez vous concentrer sur la correction et sur vos erreurs. Si vous reprenez correctement vos erreurs durant vos tâches mage blanc et toutes les erreurs que vous avez faites durant vos sous-tests, peut-être que vous n'allez pas avoir le temps de voir 100% mais 90% des questions du tâche mage, mais au moins celles que vous allez voir, vous les maîtriserez sur le bout des doigts. Donc voilà pour le deuxième profil, 10 jours pour terminer entièrement les cours et les comprendre en profondeur, 10 jours pour s'entraîner en mode sous-test, puis 10 jours de dernière ligne droite en mode tâche mage. Normalement, si vous appliquez ce plan avec les bons supports, vous pourrez très bien aller chercher plus de 450 au tâche mage. Troisième profil, vous avez eu moins de 250 sur 600 dans vos tâches mage blanc. Là, on l'a dit, il va pas falloir faire dans la dentelle, il y aura pas de travail de fond, il va falloir terminer les cours le plus vite possible et s'entraîner vite et fort. Vous allez répartir ces 30 jours qui vous restent en 2 temps. Les 15 premiers jours, vous allez faire que du cours et des exercices de cours. Pour vous, l'essentiel, c'est de voir un maximum de notions et de les appliquer pour pas être déboussolé le jour de l'épreuve et voir des questions que vous n'avez jamais traitées. Durant ces 15 jours, vous allez prioriser. On vous conseille la répartition suivante. 5 jours à ne faire que du calcul, donc vous voyez la leçon et vous faites les exercices de cours. 3 jours à ne faire que des conditions minimales. 3 jours à ne faire que de la logique. 2 jours de REA et 1 jour d'expression, 1 jour de CDT. À l'issue de ces 15 jours, vous aurez réussi à maîtriser la majorité des notions. Il va falloir vous entraîner pour devenir bon très vite. Pour votre phase d'entraînement, vous allez fonctionner comme le deuxième profil, c'est-à-dire en mode sous-test dans un premier temps et en mode tâche mage dans un second. Vous allez d'abord prendre une semaine à faire que des sous-tests. Il va falloir viser de faire 8 sous-tests de calcul, CM et logique et 2 sous-tests de REA, expression et CDT. En parallèle de ces sous-tests, il va falloir travailler vos erreurs, donc ne pas être la tête dans le guidon, enchaîner sans faire correctement les corrections. Si vous sentez que vous manquez de temps durant cette semaine, essayez de gagner du temps là où vous pouvez. Donc en raisonnement et argumentation par exemple, de ne faire que le raisonnement, en expression de faire que la cohérence textuelle. Il va falloir cibler là où vous pouvez gagner des points facilement. Enfin, à l'issue de cette semaine, il va falloir passer en mode tâche mage, donc vous allez prendre vos 7 derniers jours de révision et répartir dessus 5 tâches mage blancs. Et si vous avez fait correctement les 3 premières semaines, vous devriez avoir de très bons scores à cet âge. Si vous vous sentez dans cette situation, vous pouvez être hyper stressé, vous dire que le mois va être hyper chargé, que vous savez pas par où commencer. Donc sur AST Prep, on a fait un parcours spécial 1 mois intensif pour faire
tout le programme du Taj Mahal et arriver prêt le jour J. Vous aurez juste à suivre le parcours. Si vous avez des questions, vous avez des professeurs qui sont disponibles 7 jours sur 7. Et si vous faites ça correctement, vous pourrez obtenir plus de 400 voire 450 sur 600. On en a eu plein sur AST Prep. Donc si vous voulez retrouver ce parcours et toutes les ressources AST Prep, le lien est dans la description. Troisième point pour votre dernier mois de révision, vous avez fait l'état des lieux, vous avez planifié et maintenant il faut exécuter. Au niveau de l'exécution, je vais pas vous dire qu'il faut bien faire ses exercices, bien les corriger, etc. Tout ça on l'a bien dit, mais je voudrais aborder avec vous 3 points qui sont très souvent sous-estimés. Le premier point qui est sous-estimé par les candidats, c'est la gestion de la motivation. Peut-être qu'après cette vidéo, vous allez vous sentir boosté, ok il me reste un mois, j'y vais le couteau entre les dents, je vais tout défoncer, et au bout de 3 jours ou au bout d'une semaine, quand vous allez faire des exercices, vous allez voir vos scores vachement variés et vous allez perdre votre motivation. Ce que vous devez retenir, c'est que votre motivation, elle doit pas dépendre de vos résultats du jour J, mais de quelque chose qui est beaucoup plus profond. En fait, le Taj Mahal, c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que un jour vous êtes pas bon au Taj Mahal que vous êtes pas motivé pour fournir les efforts le jour suivant. Ce que je vous conseille avant de commencer à vous entraîner, c'est d'expliciter les raisons profondes de votre motivation à faire tous ces efforts. Pour ça, il y a un truc qu'on m'avait conseillé de faire avant de passer des concours, c'était de lister mes pourquoi et mes pour qui. Donc vous allez prendre une feuille blanche et vous allez noter vos 5 pourquoi et vos 5 pour qui. Pourquoi est-ce que vous passez ces concours? Est-ce que vous avez un projet professionnel qui est passionnant? Est-ce que vous voulez vous prouver que vous êtes capable d'intégrer une école qui est prestigieuse? Est-ce que vous aimez simplement l'adrénaline des concours? Ensuite, vous allez noter vos pour qui est-ce que vous passez vos concours. Moi, j'avais noté mes parents, j'avais noté ma copine de l'époque qui est ma future épouse aujourd'hui. Et formaliser tout ça sur papier, ça va vraiment vous aider à garder une trace dans les jours où vous allez vous sentir moins motivé. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous pour l'exécution, c'est de savoir s'entourer et de trouver un binôme. On l'a dit, ce dernier mois, il va être intense et avoir un partenaire avec qui on peut échanger, voire faire le parcours en même temps, c'est vraiment quelque chose qui peut être game changer. Essayez de trouver si possible quelqu'un qui fait les mêmes études que vous, qui aura potentiellement le même rythme, ou au pire, quelqu'un qui est dans la même ville que vous. Vous pourrez comme ça vous retrouver à la BU, vous faire des vocaux le soir, vous tenir au courant de votre motivation et avancer tous les deux. Je mets une limite à ce point, essayez de ne pas vous entourer de plus de 3 personnes. Quand vous faites des groupes de 4, 5, 6, 7, finalement, il y en a qui sont un peu des passagers clandestins et vous finissez par vous disperser. Dernier point que je voulais vous donner pour cette notion d'exécution et qui est le plus sous-estimé, c'est l'importance de vous créer des routines. En fait, ce qui va faire que vous allez vous sentir à l'aise le jour J et défoncer votre Taj Mahal, c'est pas seulement d'avoir fait plein d'entraînements et d'avoir vu plein de questions. C'est vraiment la sensation d'avoir déjà vécu cette situation plusieurs fois. Pour ça, c'est hyper utile de se créer des routines, particulièrement avant vos passages de Taj Mahal blanc, pour pouvoir les répéter le jour de l'épreuve. C'est des leçons que j'avais tirées de la programmation neurolinguistique. Il y a plein de gens qui trouvent que ça fait bullshit, mais avant les passages de Taj Mahal blanc, j'écoutais toujours la même musique, je mangeais toujours la même chose et je me disais toujours les mêmes choses. Ce qui fait que le jour de l'épreuve, j'étais dans ma bulle à Noisy-le-Grand, j'ai écouté mes musiques, j'ai mangé mon petit carré de chocolat, mon petit béro cabousse, je me suis répété les mêmes choses, je suis monté et j'ai eu 547 sur 600. Donc à vous de vous trouver ce qui vous convient, la musique, l'aliment, les répétitions, etc. c'est à votre sauce, mais vraiment c'est quelque chose qui peut vous mettre très à l'aise le jour J. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez les idées claires pour aborder votre dernier mois de révision. Faites un état des lieux pour savoir où vous en êtes, planifiez correctement votre mois et exécutez dans les meilleures conditions. Si vous appliquez tous ces conseils et que vous travaillez avec les bons supports, il n'y a aucune raison que vous n'alliez pas chercher 450 sur 600 au Taj Mahal. On va publier plein de vidéos durant ce dernier mois de révision, des conseils, des corrections, des interviews, donc abonnez-vous à AST Prep et je vous dis à très vite.